Bonjour. Et voilà le Grange qui va devenir le local associatif. Donc le parti bar et café d'ici à ici et le parti salle polyvalente d'ici à ici. Comme on ne peut pas tout faire d'un coup, on va d'abord faire ce parti ici qui va nous donner un espace cosy et fonctionnel, comme je dis, avec côté café, cuisine, etc. Et une des premières choses à faire, ça va être de drainer, car on va mettre des dalles à la chaux à l'intérieur. Comme vous constatez, le Grange est sur un terrain pentu. Donc ici, le sol est plus enterré qu'ici. Pour faire la dalle à la chaux, déjà il faut que l'hauteur finie de la dalle soit aussi bas que possible pour pouvoir passer à la porte. C'est pas la peine juste de mettre 20 cm de cailloux pour faire le hérisson plus 10 cm de béton à la chaux pour se retrouver avec 1,50 m entre le plancher et le linteau. Donc il va falloir décaisser. À l'intérieur, ça ne me dérange pas trop parce que dans ce parti-là, c'est un sol en pierre normalement, ces pierres sont très profondes, c'est des belles pierres. Donc je vais les enlever et je vais les récupérer pour construire les fondations des toilettes sèches et le serre bioclimatique. Donc là, il y a un chantier de décaissement à faire. Avant ça, j'ai calculé l'hauteur, 2 mètres à partir du linteau, là, jusqu'au sol. Après 10 cm de béton, donc 2,10 m. Après 20 cm d'hérisson dans lequel il va avoir le tuyau drainant. Donc on voit un bout qui sort de terre, là, ce tuyau en plastique percé. Donc ça, c'est un tuyau drainant. Et on va mettre un tuyau drainant dans l'hérisson, donc dans le 20 cm de cailloux. Ce tuyau drainant va être en arête de poisson et va venir du fond du bâtiment jusqu'ici. Et après, nous avons besoin d'avoir les tranchées tout autour de la grange avec ce même tuyau dedans. Et le tuyau qui est dans les tranchées doit être encore 20 cm en dessous le niveau du tuyau qui est dans la dalle. Donc on va descendre 2 mètres, 2,10 m, 2,20 m, 2,30 m, 2,50 m. Donc j'ai besoin d'être linteau moins 2,50 m minimum pour mettre mon drain. Après, j'ai besoin de mettre aussi 10 cm de cailloux en dessous le drain. Donc on va faire une tranchée, c'est déjà fait, tout autour de la grange, dans lequel on va mettre une semelle de petits cailloux, le drain, encore des petits cailloux, après des gros cailloux, et après recouvrir de terre. C'était un grand chantier. Donc pour celui-là, on a loué une pelle mécanique, 5 tonnes. Et une pelle mécanique, c'est bien à louer, mais c'est bien aussi de savoir le conduire, ce qui n'est pas mon cas. Donc on a un copain exceptionnellement doué avec ces machines qui est venu pour nous filer un coup de main pendant quelques jours pour faire tous ces travaux. Alors, comme le bâtiment est enterré, j'ai pris comme point de repère, j'ai tracé avec une craie et un niveau à bulle et un règle tout autour du bâtiment l'hauteur des linteaux. Il se trouve que ceux qui ont construit la grange, ils pensaient comme moi et ils ont mis tous les linteaux à la même hauteur. Donc le linteau sert comme point de repère. Donc on sait qu'on doit être linteau moins 2,50 m. Mais il se trouve que pour faire ça derrière, où le terrain est plus haut, il fallait faire une tranchée de 1,20 m de profondeur, qui fait beaucoup plus de travaux et qui fait aussi beaucoup plus de cailloux à acheter. Donc, j'ai décidé, comme ce parti-là va devenir une fenêtre, on va murer en pierre, mettre un linteau, mettre une fenêtre. Ce parti ici va être aussi vitré avec 9 gros vitres avec un muret en pierre. Et ce parti ici va être le point d'entrée. Il y aura une sortie vers le jardin là-bas et on a un linteau beaucoup plus élevé. J'ai décidé qu'on peut faire une dalle à 2 niveaux. Donc on va voir le dalle ici plus bas dans cette pièce-là parce que le porte l'exige. Et après, monter ici de 30 cm, ce qui fait qu'on a moins à décaisser ici. Et surtout, on a moins à creuser derrière. Donc ça nous a économisé pas mal de travaux et pas mal de sous parce que ça aurait fallu 1 ou 2 camions de plus pour tout faire. Et on a trouvé, ici, c'est notre point plus haut. Donc on trouve le minimum ici, on a creusé la profondeur qu'il fallait. Et après, le tuyau drainant, elle passe tout autour de la grange.
en une seule boucle. Et ici, il y a une T et un tuyau drainant qui sort. Ici aussi, il y a une T et un tuyau drainant qui sort. Et ici, il y a une T. Comme ça, on peut raccorder les drains extérieurs aux drains intérieurs et comme ça, tout sera drainé. Donc, le point plus haut là-bas. Et après, on descend à 2%. Donc, mon règle de maçon fait 2,50 m. 1% de 2,50 m, c'est 2,5 cm. Donc, on met une cale de 5 cm d'épaisseur scotché sur le règle ou une serre-joint vissé dessus à 5 cm pour faire une cale de 5 cm. Et quand on met le niveau à bulle, on met le règle par terre avec le cale et on met le niveau à bulle sur le règle, il doit être de niveau. Et on sait que la semelle du tranché, elle a la pente qu'il faut. Après, le pelle nous a décaissé une chemin tout autour déjà pour pouvoir travailler parce que c'est une grosse pelle. Et c'est une seule occasion de louer le pelle, on ne va plus jamais louer le pelle. On voit c'est assez violent ce que ça fait au terrain. Donc là, une des prochaines vidéos, ça va être comment je vais réhabiliter le terrain au plus vite. J'ai de la place ici pour construire le serre. Ici, on a un plateau sur lequel on va ressemer du gazon. Je vais utiliser les poules pour m'aider à remettre ça propre. Et une fois que j'ai construit le serre, on va tirer la terre ici pour refaire le plateau. Et exceptionnellement, on a fait des buts. Alors, c'était un apprentissage pour le chauffeur hein, parce qu'il n'a jamais fait un chantier au mini-pelle permaculture. Donc, on a trié tout le terre végétal et on a fait une butte. Et aussi, il faut savoir que le grange était complètement entouré de ronces. Donc, il les a arrachés avec la machine. C'est très rapide, très radical. Et ici, pendant les dernières 2 années, j'ai fait des expériences d'enfouissement de ronces dans les lasagnes. Et ça va, ils ne repoussent pas. Donc, j'ai tracé une couche de foin en arc de cercle. Sur le foin, on a mis les ronces. Après, j'ai remis du foin par-dessus. Et après, on a fait des couches terre, foin, terre, foin, terre, foin, terre, foin, jusqu'à avoir les buts monstrueux comme ça. Donc là, je vais attendre qu'il pleut, que ça se tasse un peu, et on cultivera dessus l'année prochaine. Et il y a 2 autres buts. Il y en a une ici. Il y en a une là-bas, dans le champ de parking. Et ces buttes-là, elles ont la terre de profondeur, la tuffe. Donc c'est la terre minérale. Donc je ne vais pas faire pousser la même chose. Je vais faire pousser de l'oignon et de l'ail sur celle-là et celle-là. Et je vais faire pousser des courges, des petits pois, toutes sortes de choses ici sur la terre végétale. On va arrêter là. Et on fera une 3e vidéo sur ce qu'on a fait en haut du terrain. Parce que notre chauffeur, il nous a creusé un très joli mare aussi. Voilà, bonne journée à vous.